Seigneur Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, votre amour infini nous appelle à une communion plus profonde. Plus vivante, comment pouvons-nous, en ce monde agité, véritablement entrer en présence de votre majesté cachée sous les espèces du pain et du vin? C'est la question qui nous guide aujourd'hui, une question qui appelle à une réponse du cœur, une réponse de foi. Ouvrez nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions percevoir la réalité de votre présence parmi nous. Ne nous laissez pas nous contenter d'une simple observation, d'une routine spirituelle superficielle. Donnez-nous, au contraire, une soif inextinguible de vous, un désir ardent de vous connaître plus intimement dans la Sainte Eucharistie, car c'est dans ce moment sacré, dans cette humble hostie, que vous vous donnez entièrement, sans réserve, à chacun de nous. C'est un don inestimable, un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Recevez chaque jour la bénédiction divine. Abonnez-vous pour approfondir votre rencontre avec Jésus eucharistique et enseignez-nous, Seigneur, à contempler votre sacrifice d'amour sur la croix. Renouvelez à chaque messe. Aidez-nous à voir non seulement le pain et le vin, mais votre corps brisé et votre sang versé pour notre salut. Permettez à cette image poignante de pénétrer nos cœurs, de nous transformer de l'intérieur, car c'est dans cette profonde compréhension de votre sacrifice que nous pouvons véritablement goûter la douceur de votre présence eucharistique. C'est un mystère d'amour que nous devons approfondir chaque jour, et je sais, le meilleur, je vais vous le dire tout de suite. La clé réside dans la prière silencieuse, un dialogue intime avec vous. Laissez-nous ressentir, Seigneur, la puissance de votre amour transformateur. Ouvrez nos oreilles spirituelles pour entendre votre voix douce et tendre qui murmure à notre âme. Ne nous laissez pas insensibles à la grâce immense qui nous est offerte dans ce sacrement d'amour, car il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se donne entièrement, jusqu'à la mort et au-delà de la mort, et c'est cet amour que vous nous offrez chaque jour dans l'Eucharistie. Approfondissez votre communion. Aimez, commentez et abonnez-vous pour recevoir davantage de grâce. Que notre rencontre avec vous, Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, ne soit pas un simple acte de piété, mais un acte d'amour véritable, un rendez-vous avec l'infini. Que chaque communion nous transforme, nous purifie, nous rapproche de vous et de la sainteté. Que cette rencontre nous donne la force de témoigner de votre amour dans le monde. Chaque participation à la messe est un nouveau départ, une nouvelle occasion de vous aimer et de laisser votre amour transformer nos vies. Donnez-nous, Seigneur, la grâce de reconnaître votre présence réelle et vivante dans l'Eucharistie. Accordez-nous la foi profonde et la ferveur nécessaires pour recevoir votre corps et votre sang avec respect, dévotion et amour. Laissez-nous vivre pleinement le mystère de l'Eucharistie, en participant activement à la messe et en contemplant votre présence réelle dans le Saint-Sacrement. Faites grandir en nous la conviction de votre présence réelle parmi nous, un amour qui nous accompagne, nous console et nous guide tout au long de notre vie. Que l'Eucharistie soit pour nous une source de force, de paix et de joie, qu'elle nourrisse notre foi, notre espérance et notre charité. Que cette communion sacrée nous préserve des tentations et nous guide sur le chemin du salut. Que nous soyons dignes de recevoir le corps et le sang du Seigneur avec amour et respect, car le plus précieux, le plus important, c'est la transformation intérieure que cette communion nous apporte. Apprenez-nous à reconnaître votre présence, non seulement dans la Sainte Eucharistie, mais aussi dans nos frères et sœurs, dans les pauvres et les nécessiteux. Ouvrez nos yeux pour voir votre image dans chacun d'eux, et donnez-nous le courage d'agir avec charité et compassion. Que l'amour reçu dans l'Eucharistie se répande dans nos vies et dans le monde entier, transformant nos cœurs et nos actions, car chaque acte de charité est une prière vivante, un acte d'amour offert à Dieu. Et la dernière astuce, la meilleure, c'est de faire de cette prière, non pas une simple routine, mais un véritable dialogue d'amour avec Jésus. Seigneur Jésus, donnez-nous la grâce d'une rencontre vivante et profonde avec vous dans le Saint-Sacrement. Amen. Maintenant, approfondissons ce désir ardent de communion. Comment pouvons-nous aller au-delà d'une simple réception physique de l'hostie et véritablement accueillir Jésus dans notre être tout entier? Imaginez, pour un instant,
le poids de son sacrifice, le poids de l'amour infini qui vous enveloppe à chaque messe. Ressentez-vous cette chaleur, cette paix profonde? Si vous cherchez à intensifier cette expérience, à la rendre plus tangible, plus réelle, je vous invite à explorer la pratique de la visite au Saint-Sacrement, un moment privilégié pour un dialogue silencieux avec le Christ. Prenez le temps de vous asseoir en sa présence, de contempler son amour, de lui confier vos joies et vos peines. Car la présence réelle du Christ est une source inépuisable de grâce et de réconfort. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des méditations guidées pour vos visites au Saint-Sacrement. Pour approfondir votre relation personnelle avec Jésus ensuite, considérons le rôle de la gratitude. Souvent, nous nous focalisons sur nos demandes à Dieu, oubliant de lui exprimer notre reconnaissance pour ses bienfaits innombrables. Une gratitude sincère ouvre notre cœur à une communion plus profonde avec lui. Remerciez-le pour son amour infini, pour le don de son Fils, pour la présence réelle dans l'Eucharistie, pour chaque petite victoire, pour chaque épreuve. Surmontez, cultivez cet esprit de gratitude et vous découvrirez une nouvelle dimension dans votre rencontre avec Jésus eucharistique. Partagez vos témoignages de gratitude en commentaire. Inspirez d'autres à une plus grande communion avec Dieu par ailleurs. N'oublions pas l'importance de la préparation spirituelle avant de recevoir le corps et le sang du Christ. Préparons notre âme à cette rencontre sacrée. Un examen de conscience, une prière humble et sincère, un moment de silence et de recueillement sont essentiels. Purifions nos cœurs de tout ce qui pourrait nous séparer de lui, de l'orgueil, de la colère, de l'amertume, pour accueillir pleinement la grâce de l'Eucharistie. Cette préparation intérieure amplifie l'impact de la communion. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons des pratiques concrètes pour une meilleure préparation spirituelle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ces conseils précieux pour une expérience eucharistique plus riche. Enfin, regardons au-delà des murs de l'Église. La communion eucharistique n'est pas un acte isolé, mais un appel à la mission. L'amour que nous recevons dans l'Eucharistie doit se manifester dans notre vie quotidienne, dans nos relations avec les autres. Soyons des témoins de l'amour du Christ, des porteurs de sa paix et de sa miséricorde. Engageons-nous dans des actes de charité, de compassion et de service envers notre prochain, car aimer nos frères et sœurs, c'est aimer le Christ lui-même, présent en chacun d'eux. Rejoignez-nous dans cette mission d'amour en partageant ce message et en vous abonnant pour participer activement à cette aventure spirituelle ensemble. Répandons l'amour du Christ dans le monde. Laissez l'amour reçu dans l'Eucharistie transformer vos actions, votre manière d'être et votre relation avec le monde qui vous entoure. Considérons maintenant la puissance du silence lors de la réception de l'Eucharistie. Trop souvent, nos pensées vagabondes nous empêchent de pleinement savourer la grâce divine. Créer un espace de silence intérieur, même bref, avant et après la communion, permet une meilleure réception de la présence du Christ. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous imprégner de la paix et de la sérénité qui émanent de lui. Pour vous aider à cultiver ce silence intérieur, nous proposerons prochainement des méditations guidées sur notre chaîne. Des moments de recueillement pour préparer votre cœur à la rencontre sacrée avec Jésus. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas manquer ces ressources précieuses qui vous accompagneront dans votre cheminement spirituel. Ensuite, pensons au mystère de la transformation. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir le Christ, mais c'est aussi se laisser transformer par lui. Ce n'est pas simplement une réception passive, mais une participation active à la vie divine. Permettez au Christ de remodeler votre être, de purifier vos intentions, de vous guider sur le chemin de la sainteté. Demandez-lui de vous rendre plus semblable à lui, plus aimant, plus compatissant, plus miséricordieux, et observez comment votre vie quotidienne se transforme, comment vos relations s'enrichissent, comment vos choix deviennent plus éclairés. Pour approfondir cette dimension transformatrice de l'Eucharistie, nous vous invitons à partager vos expériences sur notre forum communautaire. Un espace d'échange et de soutien pour tous les pèlerins sur le chemin de la foi. Rejoignez-nous et partagez vos réflexions,
Vous inspirez ainsi d'autres croyants à une expérience plus profonde de l'amour divin. Enfin, n'oublions pas l'importance de la persévérance. La communion eucharistique n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement continu. Il s'agit d'une relation vivante, qui demande temps, patience, effort. Il y aura des moments de sécheresse spirituelle, des moments où vous vous sentirez éloigné de Dieu. Ne vous découragez pas, persévérez dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la participation à la messe, car c'est dans la persévérance que se révèle la force de la grâce divine, c'est dans la constance que grandit la communion avec le Christ. Pour vous soutenir dans cette démarche de foi, nous vous proposons des playlists de chants religieux sur notre chaîne, pour nourrir votre âme et vous accompagner dans vos moments de doute et d'incertitude. Abonnez-vous pour accéder à ces ressources spirituelles et vous nourrir de la force de la foi. Laissez la présence du Christ eucharistique imprégner chaque facette de votre vie, vous transformant jour après jour en un reflet de son amour infini. Frères et sœurs, nous avons exploré ensemble la profondeur de l'Eucharistie, ce sacrement d'amour et de transformation. Nous avons vu l'importance du silence intérieur, ce moment précieux où nous accueillons pleinement la présence du Christ. Nous avons réfléchi à la puissance transformatrice de la communion, cette invitation à nous laisser remodeler par l'amour divin, à devenir plus semblables à lui dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Et enfin, nous avons rappelé l'importance de la persévérance sur ce chemin de foi, parfois semé d'embûches, mais toujours soutenu par la grâce infinie de Dieu. Ce voyage spirituel vers une communion plus profonde avec Jésus est une aventure à vivre chaque jour, une rencontre qui se renouvelle à chaque messe, à chaque instant de prière. N'oubliez pas, la grâce divine se révèle dans la persévérance, la transformation s'opère dans le silence, et l'amour se manifeste dans le partage. Recevez chaque jour la bénédiction divine. Abonnez-vous pour approfondir votre rencontre avec Jésus eucharistique, car le mystère de l'Eucharistie est infini, et chaque découverte nous rapproche davantage de la source même de l'amour. Approfondissez votre communion. Aimez, commentez et abonnez-vous pour recevoir davantage de grâce. Prêt à embarquer pour une aventure spirituelle encore plus profonde? La prochaine vidéo dévoilera des secrets insoupçonnés sur la puissance de la prière eucharistique. Ne la manquez pas.